Bienvenue dans La Voix entre nous, le podcast où le lien devient parole. Je suis Marielle Guémot, coach relationnel, et 2 fois par mois, je t'invite à t'asseoir avec moi pour une conversation posée. Une voix parmi d'autres qui vient faire résonner la tienne. Ici, on parle des relations qui tissent nos vies. Celles qui nous élèvent, nous blessent parfois, mais toujours nous révèlent. De temps en temps, je tends le micro à des personnes qui œuvrent pour un rapport plus vrai à soi et donc aux autres. Respire et entre dans l'espace, entre nous. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix entre nous. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier parce que j'enregistre cet épisode dans une voiture, accompagnée de mon invité. Pour remettre un peu de contexte, mon frère est venu en vacances après 12 ans d'absence sur l'île de la Réunion, puisque c'est là que je vis et que j'ai grandi une partie de ma vie. Et il est venu pas seul, puisqu'il est venu accompagné de sa famille, donc ses 2 enfants et sa femme, Jennifer Joyce Littengibom. Et c'est elle que j'interviewe aujourd'hui. Alors, on s'est mis dans la voiture parce que on avait besoin de se mettre à l'abri de nos 4 brigands qui ont moins de 4 ans et qui nécessitent beaucoup d'attention. Donc, on avait besoin d'être au calme. On s'est mis au calme dans la voiture. Et on est parti pour discuter, je sais pas combien de temps, on verra. Mais on s'est dit qu'on allait parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui, j'ai absolument pas sourcé, mais je pense va concerner pas mal de monde, en tout cas de personnes croyantes. Jennifer, vous allez voir qu'elle a un parcours particulier. Je vais la laisser se présenter. Écoutez cet épisode, il va être très, très, très intéressant. Jennifer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Je me présente, Jennifer Joyce. J'ai 34 ans. Je suis de confession chrétienne, évangéliste. Et aujourd'hui, du coup, j'ai accepté de donner mon témoignage à Marielle parce que je pense que il est important de pouvoir témoigner de tout ce que Dieu fait dans nos vies, que ce soit bon et entre guillemets mauvais. Le témoignage est important parce que ça peut aider énormément de personnes. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis parmi vous afin de pouvoir vous délivrer ce témoignage-là. Et je prie Dieu afin que cela puisse servir à beaucoup d'entre nous. Parce que je pense que si moi, j'avais pu avoir un témoignage comme celui d'aujourd'hui, ça m'aurait évité beaucoup de choses. Ouais. Des déboires notamment. Voilà, c'est ça. Puisque je pense que vous vous en doutez, il y a eu du bon et du moins bon. Et on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Alors, Jennifer, moi, je t'ai rencontrée en 2019. C'est ça. Je crois que c'était dans le cadre d'un coaching, si je me trompe pas. Oui, Mon c'est ça. frère m'avait proposé une cliente. Et donc, au cours du coaching, je me suis rendu compte que, en fait, c'était plus qu'une cliente. En tout cas, du côté de mon frère. Et depuis, en fait, t'as pas quitté nos vies. C'est ça. Tu t'es bien intégrée dans la famille. Mmh. Et on a eu l'occasion donc d'avoir pas mal de conversations. Quand on s'est rencontrés en 2019, tu venais de vivre une expérience particulière, une expérience qui, en tout cas, c'est les mots que j'ai choisis aujourd'hui d'utiliser, relève un peu du viol spirituel. Ça t'a demandé du temps de t'en remettre. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que ton témoignage est important parce que, hem, déjà, c'est édifiant. C'est fou, tout ce que tu m'as expliqué. Et puis parce que, mais dans la spiritualité, on le sait qu'il peut y avoir des gens dangereux, mais on peut avoir tendance à croire, à tort que finalement ça va concerner les autres, ça ne peut pas nous arriver. Et en fait, les expériences comme celle de Jennifer, en tout cas entendre parler d'expériences comme celle de Jennifer, ça nous permet vraiment de travailler notre discernement. C'est ça. Alors moi, j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu nous dises
concrètement, commence juste par nous expliquer, quand on s'est rencontrés, t'en étais où? Alors quand on s'est rencontrés, justement je sortais de cette expérience-là. J'étais complètement bouleversée. Pour redonner un petit peu le contexte, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc mes parents étaient catholiques. Ma mère s'est convertie en 1990, lors de ma naissance, au mouvement protestant évangéliste. Et mon père est resté catholique. Donc moi, j'étais dans des écoles catholiques pendant des années. Et voilà, tous les dimanches, il fallait que j'aille à l'église avec ma mère. C'était un peu une obligation. Et quand j'ai eu l'âge de pouvoir rester à la maison toute seule, en fait, j'ai tout simplement arrêté. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était une religion qui m'avait été imposée et que je n'avais pas choisi. Mais voilà, elle a continué de prier afin que ses enfants puissent donner leur vie à Dieu. Voilà. Donc ça a mis énormément de temps et moi j'ai décidé en fait de donner ma vie à Dieu à travers le témoignage d'une de mes meilleures amies qui a eu une expérience assez atypique et qui a été très bouleversant, que ce soit pour elle et que ce soit pour moi. Et quand ça s'est passé en fait dans sa vie, j'ai été vraiment aux premières loges. Et c'est là que j'ai pris conscience en fait qu'il y avait vraiment une spiritualité. Pour moi, tout ce qui était esprit, tout ce qui était église avec manifestation du Saint-Esprit, c'était un peu abstrait. Je voyais ça un peu comme un monde de personnes qui étaient fous, très clairement. Moi, j'ai été dans des écoles où j'étais la seule noire. Donc voilà, je voyais un peu ça comme des délires des Africains. Ça n'existe pas, c'est leur imagination et autres. Et en fait, il y a eu une expérience surnaturelle, on va dire. La manifestation du Saint-Esprit s'est déroulée devant moi sur une personne avec qui j'avais des rapports quotidiens, donc une de mes meilleures amies. Et donc là, j'ai pris conscience en fait que en fait non, c'est pas des blagues, ça existe réellement. Et là, du coup, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur YouTube sur une vidéo d'un homme de Dieu. Et c'est un message qui m'a énormément interpellée, qui était très terre à terre. Chaque mot qu'il disait, j'avais l'impression de les ressentir. Et j'arrivais à un stade dans ma vie où j'avais besoin effectivement, je pense, de rentrer dans la spiritualité. Je tiens à souligner que je ne suis pas allée à l'église parce que je cherchais un mariage, parce que je cherchais de l'argent, parce que je cherchais un travail. Parce que généralement, on associe souvent les mouvements des évangélistes ou même la spiritualité chez les Africains, entre guillemets, comme si on allait chercher quelque chose. Moi, la seule chose que je cherchais, effectivement, c'est Dieu. Donc, j'ai décidé donc d'aller dans cette église. J'ai été reçue dans cette église et voilà, ça m'a plu. La manifestation du Saint-Esprit, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Il y avait énormément de témoignages, il y avait des paroles de connaissance. Et en fait, pour moi, c'était nouveau et j'ai trouvé ça tellement fort et je me suis dit: «Mais en fait, Dieu, c'est merveilleux, mais comment j'ai pu passer, à côté de ça pendant tant d'années?» Attends, parce que là, tu vas vite. Ouais. Là, tu es en train de me parler de manifestation du Saint-Esprit. Donc la première fois que tu as vu ce phénomène, c'était avec ta copine? C'était avec ma copine, ouais. OK. Dans un cadre, familial, donc chez elle à domicile. On n'était pas dans une église, aucune de nous n'avait été à l'église et là, c'était vraiment un pasteur qui était venu chez elle pour prier avec sa maman parce que sa maman aussi est chrétienne et en fait, lorsqu'il devait partir, pardon, il a demandé à la maman s'il y avait des enfants qui étaient là et voilà, il voulait prier en fait pour, le foyer avant de partir. Et donc c'est lors de cette prière-là qu'il y a eu la manifestation, d'un esprit sur, ma meilleure amie. C'est la manifestation d'un esprit? C'est la manifestation d'un esprit. D'accord. Voilà, c'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la manifestation d'un esprit. Bien entendu, je pense qu'il y avait aussi le Saint-Esprit qui était présent dans cette pièce-là, parce que ce jour-là a commencé sa délivrance de cet esprit-là, qui lui avait été en fait donné depuis sa naissance.
Donc on a envoyé cet esprit sur cette personne depuis sa naissance. C'est ça. En fait, elle avait été tout simplement ensorcelée, si on peut dire ça comme ça, à la naissance, et ça avait en fait impacté toute sa vie jusque-là, parce que c'était un esprit malin, donc un esprit mauvais qui était là pour voler sa chance. Donc tout au long de sa vie jusqu'à ce jour-là, elle avait été éprouvée par cet esprit-là. Elle est passée par la mort, par la maladie. Elle était dyslexique, elle avait une forme de dyslexie. C'était quelqu'un qui était en échec scolaire et qui était aussi en échec professionnel. Et donc en fait, cet esprit-là s'est manifesté et a expliqué comment il était arrivé dans sa vie, pourquoi il était arrivé dans sa vie et pourquoi aujourd'hui il se manifestait. Comment tu fais pour passer de, en fait, je ne crois pas au phénomène surnaturel, à, en fait, je suis en train d'assister à quelque chose de complètement surnaturel. Parce que tu aurais pu aussi rationaliser et essayer de l'expliquer comme étant, je sais pas, ta copine qui délire, ou qu'est-ce qui a fait que en fait t'as cru au discours de cet esprit finalement? J'y ai cru tout simplement, comme tu disais tout à l'heure, c'est parce qu'on pense toujours que ça, c'est les autres. Tout simplement, moi, je voyais ça à l'église, je me disais, c'est des gens qui sont fous. Je les connaissais pas. Pour moi, ça pouvait être des comédiens, ça pouvait être des gens qui réagissaient de manière émotionnelle. Et en fait, étant donné que ça avait touché vraiment quelqu'un avec qui j'étais au quotidien, que je connaissais, je me suis dit, mais en fait, c'est réel. Ouais. En fait, c'est vrai. C'est un peu comme quand quelqu'un te raconte une histoire de oui, je suis tombée sur un mec qui m'a battue. Quand tu la connais pas, ça peut te faire, ça peut t'interpeller. Tu peux avoir un avis dessus, mais quand ça t'arrive à toi, tu te rends vraiment compte de la chose. Et là, en fait, c'est un peu ça. C'est que là, c'était vraiment dans mon cadre intime. C'était une de mes meilleures amies avec qui je marchais tous les jours, avec qui j'ai fait les 400 coups, avec qui j'ai fumé mes premières cigarettes, avec qui j'allais en boîte de nuit. Et là, aujourd'hui, elle me parle. Un esprit parle à travers son corps. I woke up today feeling like royalty. The sky is dripping gold and wrapping around me. Life can be so wonderful, warm and gentle light. Nothing's gonna bring me down. I'm feeling so divine. J'étais choquée. Sans te mentir, j'étais très très choquée parce que c'est arrivé, on s'y attend pas. Et en plus de ça, ça fait peur. Quand tu connais pas ça, malgré le fait que tu aies entendu parler de ça et que tu aies pu voir des vidéos sur Internet, ou même que tu aies assisté à un culte, par exemple, dans une église où il y a la manifestation d'esprit, là, en fait, j'étais complètement bouleversée. J'étais complètement bouleversée par ce qui se passait et aussi par ce qui se disait. Parce que cet esprit a révélé des choses intimes de sa vie que je pouvais, dans un certain sens, confirmer parce que c'était une de mes meilleures amies, donc je savais un peu les problématiques qu'elle avait, ne serait-ce que l'échec professionnel et scolaire qu'elle avait pu subir, mais il y a eu aussi des révélations qui ont été faites sur son histoire de famille. Et en fait, c'était complètement bouleversant et ça m'a énormément touchée. Ça m'a énormément touchée. Est-ce qu'elle se rappelle, elle, d'avoir vécu ça? Ah oui, elle s'en rappelle. Mais c'est vrai qu'il y a certains détails qu'elle a pas retenus parce que ce n'était plus elle. Et donc, c'est quand on lui en parle et qu'on lui dit, par exemple, voilà, il y a telle chose qui a été dite, il y a telle chose qui a été faite, que elle se souvient. Donc toi, tu vis cette expérience folle, Oui, bouleversante. c'est ça. Et comment tu réagis? La première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé pardon de ne pas l'avoir écoutée depuis toutes ces années. Et surtout, je lui ai dit, j'ai enfin la preuve de tout ce que tu as pu essayer de nous expliquer sur le monde spirituel. Parce que ma mère aussi, je la voyais un peu comme quelqu'un de désespéré. Je me disais, voilà, son mariage bat un peu de l'aile. Elle a des petits problèmes dans sa vie personnelle, elle a des problèmes financiers. Donc, je me dis, voilà, elle s'était raccrochée un peu à ça dans une forme de désespoir. Alors qu'en réalité,
La spiritualité, Dieu, c'est pas une question de désespoir. C'est de comprendre qu'on a un créateur et que il y a quelque chose qui s'est passé lors de la création de cette terre-là et que en fait, on est dans un monde physique, mais qui est un monde qui est spirituel. Et il faut en avoir conscience. Que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, que tu sois heureuse, que tu sois malheureux, c'est quelque chose qui est important, la spiritualité, dans la vie de tout un chacun. Elle a prié pour moi, je suis rentrée à la maison, on s'est assise, elle m'a demandé bon ben qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai expliqué et c'est comme ça que ouais, elle m'a expliqué que c'est des choses que les gens vivent au quotidien. Pour ceux qui sont avertis, pour ceux qui sont éveillés sur ce sujet-là, elle m'a dit voilà, c'est quelque chose pas de banal, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Ouais. Et là, si on fait une petite avance rapide, je sais pas si c'est une avance rapide ou quoi. Il se passe combien de temps entre cette expérience-là et le moment où tu vois cette vidéo sur YouTube? Oh, même pas une semaine. Okay. Ah, même pas une semaine. J'étais tellement choquée en fait que déjà j'avais du mal à dormir. Mais du coup, après, moi aussi de mon côté, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis questionnée, j'ai voulu écouter des messages pour voir un peu ce qui se disait et autres. Et c'est comme ça que je suis tombée sur cet homme de Dieu. Ok. Alors parle-moi un peu de cet homme. Je me suis mise sur YouTube un vendredi soir et je me suis couchée peut-être à 6 heures du matin. J'ai enchaîné les vidéos de cet homme de Dieu-là. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que ces messages, ils étaient clairs et qu'ils étaient simples. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que toi, tu appelles un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a décidé en fait de se mettre au service de Dieu et qui a une communauté. À l'époque, il y avait moins de réseaux sociaux quand même, donc ou alors en tout cas, c'était pas développé à ce niveau-là. Et en fait, pour moi, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu, voilà, qui a une église, qui prêche, qui enseigne, qui prie, qui délivre, qui accompagne les personnes qui sont en recherche justement de spiritualité. Ouais, qui sert Dieu ou qui donne sa vie à Dieu? Les deux. Ok. Là, on est en quelle année? 2010-2011. Et saigne ses vidéos sur YouTube. Ouais. Donc ça veut dire que le mec a quelque chose. Si. Il a un discours, il a peut-être un charisme aussi. C'est ça. Malgré ce que je vais donner comme témoignage aujourd'hui, je suis persuadée que c'est quelqu'un qui avait été appelé. D'accord. Je suis persuadée que c'est quelqu'un qui avait des dons réels que Dieu lui avait donnés. Comment tu rentres en contact avec cette personne? Comment tu passes effectivement de je regarde toutes ces vidéos à... Ben, en fait, en dessous, il y a une adresse. Ok. Voilà, tout simplement, il y a une adresse de son église. Il y a des publicités par rapport à ça. On vous invite à des cultes et tout. Donc, en fait, j'ai tout simplement pris l'adresse et j'y suis allée avec ma mère. D'accord. Elle m'a accompagnée ce jour-là. Comment t'es accueillie? Ben, je suis bien accueillie. Dans un premier temps, on est bien accueillis. Et comme ma mère était aussi une servante de Dieu, du coup, quand on arrive, elle retrouve des personnes avec qui elle a eu à avoir des études bibliques, avec qui elle a été formée aussi lors de son parcours spirituel. Et la surprise, c'est que mon père était aussi dans la salle. Hein? Et il nous avait pas dit ça. Mais non. Si, voilà. Donc même lui, de nous voir là, il était choqué. Et c'est lorsqu'on rentre justement de ce culte-là qu'il nous explique que quelques jours avant, il a rencontré aussi, on va dire, une cousine du pays à Saint-Lazare qui lui a dit « Écoute, j'ai rencontré un homme de Dieu, il est spectaculaire, vraiment Dieu lui parle, Dieu l'utilise puissamment, il faut que tu viennes voir, etc. etc. » Sachant que moi, mon père, de base, il est catholique, mais vraiment, ça a été un enfant de cœur et autres. Et il a donné sa vie à Dieu aussi chez les évangélistes quelques années avant ça. Et donc, du coup, elle l'invite aussi. Et il y est allé, mais il n'a rien dit à ma mère. Et il m'a rien dit non plus. Pourquoi, à ton avis, il a gardé ça secret? Parce que je pense que lui-même, il allait tâter le terrain. Parce que, voilà, après, ce que j'ai su, c'est que mes parents aussi sont justement dans ce mouvement-là depuis des années. Et eux aussi ont eu affaire à des personnes qui étaient pas forcément bien intentionnées. Ok, donc pour pas se faire avoir une nouvelle fois, Voilà. il s'est dit je vais d'abord voir. Je vais aller voir. Ok, avant C'est ça. d'embarquer ma famille dedans. C'est ça. D'accord.
OK. Donc, tu arrives là-bas avec ta mère, Mmh. tu vois ton père, Mmh. vous vous retrouvez là-bas. C'est ça. Donc vous êtes plutôt bien accueillis. On est très bien accueillis même, puisque à la fin du culte, la personne qui avait, du coup invité mon père était proche du pasteur. Elle faisait partie, de l'organisation et donc du coup, elle propose à mon père, à ma mère et à moi donc de rencontrer cet homme de Dieu. Et donc là, on monte dans son bureau, il nous reçoit et l'échange est très simple, fluide. Hem, voilà, on avait vraiment l'impression d'être, en famille, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te donne l'impression d'être en famille avec quelqu'un que tu rencontres pour la première fois? La simplicité du moment. Il y avait pas de protocole. Généralement, les hommes de Dieu, il y a tout un pataquès, tout un cheminement, alors que là, voilà, il nous a reçus, Accessible. voilà, il était accessible, souriant, voilà, pour dire, il nous a reçus, on n'a pas parlé de la Bible. Il nous a reçus, il a cherché à savoir qui on était, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, du pourquoi, du comment on était là. Ma mère lui a parlé, elle aussi, qu'elle était, aussi, au service de Dieu. Il a échangé avec mon père, il a échangé avec moi, mais vraiment dans la simplicité. Mmh. C'était vraiment un entretien, on va dire, basique de connaissance, de prise de contact. Mmh. Il n'y a pas eu de oui, il faut venir, il faut faire ça comme ci, donnez-nous vos numéros. Non, il y avait pas de protocole. Là, c'était vraiment une prise de contact simple. Merci d'être venu. Comment vous avez trouvé le culte? Voilà, OK. Une vente sans vente, quoi. voilà, très clairement. Une OK. prise de contact, mais sans but derrière de vouloir nous alpaguer. Non, c'était vraiment très très simple. Et c'est ce qui du coup nous a interpellés, je pense. OK. Et vous a invité à revenir? Et nous a invités à revenir. OK. Et puis, il y a le message qui avait été aussi délivré était très fort, et la manifestation du Saint-Esprit, était aussi très forte ce jour-là, OK. Sur les personnes qui participaient. sur les personnes qui participaient. Toi, tu t'es déjà enfin, à cette époque-là, tu te sentais touchée par le Saint-Esprit? Non, pas encore. OK. Non, pas encore. Je pense que j'étais encore trop dans la réflexion, Mmh. pas assez connectée, pas assez disposée non plus. Quand j'y suis allée, j'étais un peu comme un sniper. Je regardais un peu les failles, comment les filles étaient, comment les garçons étaient, qu'est-ce que le pasteur disait, de quelle manière. Voilà, j'étais un peu dans les détails justement de ouais, bon, attention, on va voir ce que ça donne. Mais j'étais pas encore bien disposée pour ça, mais ça m'a fait quand même beaucoup de bien. OK. Ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Mais pas de manifestation pour moi. OK. Ensuite? Ensuite, bah, du coup, on est reparti. On est reparti et puis, bah, on est resté. Et dans le rester, il y a un moment donné où je me suis dit, j'ai envie de faire plus pour Dieu. Plus que de venir m'asseoir, et de partager la parole. J'avais envie de servir. Donc j'ai demandé en fait à servir dans l'église, sachant qu'entre-temps, bah, ma copine qui continue sa délivrance, a d'autres manifestations et donc voilà, c'est réel. Elle et moi, on communique. Je suis un peu la seule dans notre groupe de copines à pouvoir comprendre un peu ce qu'elle vit. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui dis: «Bah, écoute, viens». Elle allait dans l'église de sa mère, justement, après ce qui s'est passé, mais c'était comme si elle s'y sentait pas à sa place. Une église évangéliste aussi? Une église évangéliste aussi, haïtienne et parce qu'elle est d'origine haïtienne et donc c'est comme ça que je lui dis: «Bah, écoute, voilà, moi j'ai trouvé tel endroit et tout, franchement, c'est pas mal, mais voilà, avant de venir, je t'invite à aller regarder ses vidéos sur YouTube» et c'est ouf, mais ça a été exactement comme moi. OK. Elle a fait 1 vidéo, 3 vidéos, 10 vidéos. De quoi il parle ce mec pour pouvoir paguer les gens comme ça? Ben, en fait, il parle de tout. Moi, je sais que le message qui m'a interpellée, c'est, en gros, il a dit une phrase en disant: «Tu ne peux pas, dire que tu es enfant de Dieu et passer ton temps à critiquer les gens. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu ou que tu donnes ta vie à Dieu et ne pas aider ton prochain». C'était vraiment des choses qui étaient très simples. Alors que des fois, il y a des messages qui sont un peu biscornus. Là, ça allait à l'essentiel. Mmh. Il a même dit à un moment donné, tu peux pas dire que tu as donné ta vie à Dieu et sortir et allumer une cigarette. Moi, en tant que fumeuse, ça m'a interpellée parce qu'en fait, il parlait de sujets qui étaient terre à terre. C'est-à-dire que quand on lit les passages de la Bible,
c'est dans un temps tellement loin qu'en fait, on a du mal à s'accrocher au message. Transposer à la Voilà. vie d'aujourd'hui. C'est ça. Alors que lui, c'était très simple. Il mettait en fait des situations du quotidien. Mm. Des situations du quotidien. Par exemple, il disait, voilà, l'évangélisation, c'est bien, mais la première évangélisation, c'est chez toi. La première évangélisation, c'est autour de toi, les gens qui sont autour de toi. Si quelqu'un est en face de toi et a besoin de manger, ben, ta bonne action, c'est d'abord lui donner à manger avant de lui parler de ton Dieu. Ok. Tu peux pas prêcher la parole à quelqu'un qui a faim. Donne-lui d'abord à manger et après son esprit sera disposé. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Il C'est te donne envie d'être meilleur. c'est ça, c'est dans les actions du quotidien que tu fais l'œuvre de Dieu en réalité. T'as pas besoin d'aller t'asseoir quelque part dans un premier temps pour pouvoir, comme on dit, porter les fruits de cet enseignement. Et c'est ça qui m'a touchée parce que je me suis dit, mais ça, il est terre à terre. Effectivement, il a raison. Donc toi, t'as décidé à partir du moment où tu t'es senti bien dans l'église à servir davantage. Voilà, j'ai voulu servir davantage. Donc, j'ai intégré dans un premier temps le groupe des hôtesses. Et en gros, en fait, quand les gens viennent à l'église, c'est toi qui les places. Les personnes qui viennent sans Bible, tu leur donnes une Bible. Lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, tu les couvres. Parce que des fois, il y a des personnes qui viennent, par exemple, à l'église en jupe. Sauf que quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, des fois, il y a des mouvements que les femmes peuvent être amenées à faire. Et pour éviter qu'elles se retrouvent nues ou qu'on voit certaines parties de leur corps, on les couvre. Mais cette manifestation du Saint-Esprit, là, quelle différence tu fais entre une transe et une manifestation du Saint-Esprit? La transe, je sais pas réellement ce que c'est. La manifestation du Saint-Esprit, c'est par exemple, quelqu'un va venir, je suis malade, et on va prier pour cette personne-là. Et par exemple, cette personne-là a un mouvement du corps. C'est-à-dire, elle est elle-même sans être elle-même. En fait, on sent que quelque chose se passe. Je saurais pas clairement expliquer. C'est quelque chose qu'on vit. Et là où moi j'arrive à faire un peu la distinction aujourd'hui entre la manifestation dans l'esprit et la manifestation du Saint-Esprit, c'est que la manifestation du Saint-Esprit, c'est sans bagarre. C'est quelque chose qui se fait dans un mouvement, certes, mais dans la douceur. La manifestation dans l'esprit, généralement, il y a un combat qui se fait. Des fois, la personne parle et puis tu entends que une femme avec la voix d'un homme. Mmh. Ouais, c'est pas harmonieux. Voilà, tu sais que c'est pas elle, quoi, tu vois. Okay. Alors que la manifestation du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui délivre même un message des fois. Ça peut être quelqu'un qui se met à prophétiser, qui se met à parler pour Dieu, pour interpeller quelqu'un qui peut être par exemple dans la salle. La manifestation du Saint-Esprit, des fois, c'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un qui est par exemple dans la salle parce que cette personne aura été disposée dans la salle pour délivrer un message. Et Dieu va passer par cette personne-là pour délivrer ce message-là. D'accord. C'est ça, prophétiser? Ouais. Ok. Il y a des gens qui sont qui ont plus d'aptitude que d'autres à prophétiser. C'est quoi? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un don ou est-ce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde? Un peu comme, tu sais, alors c'est dans un autre registre parce que bon, tu sais, hein, moi je suis l'école des persos. Mmh. Mais par exemple, on va te dire les magnétiseurs. En gros, tout le monde peut être magnétiseur puisque le magnétisme, c'est une question de manipulation d'énergie, Mmh. tu vois? Est-ce que tout le monde est apte à recevoir la parole de Dieu et à la délivrer ou est-ce que vraiment il y a des profils particuliers, des gens qui sont choisis? Moi, personnellement, je pense que tout le monde est apte à prophétiser. C'est Dieu qui décide. Mmh. Comme on dit, c'est Dieu qui, il est Dieu. Donc, en gros, il peut même susciter un clochard pour prophétiser. Tu vas passer dans la rue et le clochard va t'arrêter et il va te dire quelque chose. Un fou peut prophétiser. Tout comme quelqu'un qui paraît tout à fait normal, tout comme un enfant, tout comme un vieillard peut prophétiser. C'est Dieu qui décide par qui il va passer pour délivrer son message. Après, maintenant, effectivement, il y a des personnes, on dit qu'ils ont le don de la prophétie. C'est-à-dire que Dieu leur a donné ce don-là. Mais je pense que Dieu peut passer par tout le monde pour pouvoir parler pour lui. Mais après, oui, effectivement, il y a des personnes qui sont appelées à ça.
Et la prophétie, c'est assez vaste. Le don de prophétie, c'est quelque chose qui est assez vaste. Quelqu'un va dormir, va rêver et va recevoir un message. D'accord. Pour moi, c'est une forme de prophétie. Ouais. OK. Donc toi, tu es hôtesse, Voilà, donc tu accueilles les gens, tu distribues les bibles, tu les aides, enfin, tu fais en sorte que le culte se passe c'est ça. bien. Voilà, comme une hôtesse d'accueil, tout simplement. Est-ce que tu t'arrêtes là? Non, je m'arrête pas là parce qu'en fonction de mon investissement, en fonction aussi de mon élévation spirituelle, bah, on décide en fait de me changer de corps. Donc, je passe des hôtesses d'accueil à commando. Ah, en quoi ça consiste? Et là, en fait, les commandos, justement, c'est les personnes qui sont chargées de canaliser les personnes qui sont sous onction. Lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit ou lorsqu'il y a la manifestation d'un esprit. Donc ça, est-ce que ça demande une formation, quelque chose? Ça demande une prédisposition spirituelle dans le sens où quelqu'un qui est sous la manifestation d'un esprit, ça peut être très violent. Ouais. Donc, si toi-même, spirituellement parlant, tu ne pries pas, si toi-même, spirituellement parlant, tu n'es pas disposé à ça, ça peut être dangereux. Parce que comme on dit, l'esprit peut sortir d'une personne pour aller dans une autre. Et là, nous, on était en contact direct parce qu'on intervient au moment où le mouvement se passe. Donc pour ça, non seulement tu dois avoir une vie de prière, mais en plus de ça, tu dois constamment être en prière pendant le culte. Parce que quand l'esprit se manifeste, pour pouvoir canaliser la personne, comme on dit, c'est pas une question de force. C'est une question d'esprit. Et des fois, tu poses la main sur la personne et tu pries pour la personne. Mais si t'es pas disposé, la personne, elle peut clairement te mettre 3 coups de poing et t'es au sol. Okay. Alors que ça te demande quand même une disposition. Pas que les hôtesses d'accueil ne sont pas spirituelles non plus, hein, ou qu'elles sont moins importantes que les commandos. Mais là, on était vraiment au cœur de l'action. Ok, d'accord. Voilà. Alors, t'aimes ça? Tu vis ça comment? Ah, moi, j'ai aimé ça. Ah, moi, j'ai aimé ça. Vraiment, j'étais en plein dedans. Et pour moi, j'étais à ma place. Pour moi, j'étais à ma place. Je trouvais que c'était extraordinaire ce que j'étais en train de vivre. Et j'étais fière de le vivre parce que j'avais vraiment l'impression d'être au service de Dieu aussi. Ok. À quel moment ça a dérapé? Parce que, visiblement, tu aimes ce que tu fais. Ça fait sens pour toi. Ouais. Tu commences à avoir une place dans la communauté. C'est ça. Donc, à compter, on compte sur toi, etc. C'est ça. À quel moment ça a dérapé? Le moment où ça a dérapé, on va dire, c'est que pendant tout ce temps-là, il y a eu des moments où j'avais l'impression que ce qui était en train de se passer n'était pas normal. Par exemple, je faisais partie du coup de l'organisation de l'église et on avait des cotisations à faire. Et les cotisations, par exemple, c'était payer le loyer de la salle. Et on disait, voilà, telle personne, comme elle travaille, paye 100 €, telle personne, comme elle travaille pas, paye 50 € et telle personne, par exemple, ne paye pas parce que c'est une personne qui vit chez l'homme de Dieu et fait à manger tous les jours. Intéressant. Ok. Vous étiez combien dans cette église à peu près? Franchement, je pense qu'on était au moins 200 personnes, hein, je pense. Hein. Ok. Je pense qu'on était au moins 200 personnes. Donc, l'homme de Dieu, il y a des gens qui sont à sa disposition. Voilà, l'homme de Dieu, en fait, il habite une maison et dans cette maison-là, il vit avec une dizaine de femmes. Sur le coup, ça m'a pas interpellée. Parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient là parce qu'elles avaient perdu leur logement. Il y avait d'autres personnes qui étaient là parce qu'elles habitaient loin, donc c'était beaucoup plus facile d'être chez l'homme de Dieu parce que ça raccourcissait le trajet. Bref, il y avait toutes sortes de voilà, il y avait toujours une explication et j'avais aucune raison en fait de douter de ça. Les hommes n'avaient pas de problème? Si, mais du coup, pour ne pas mélanger les femmes et les hommes, il avait une autre dépendance, il y avait d'autres appartements à côté, dans lesquels les hommes vivaient. Mais c'est vrai que, chez lui-même, il y avait pas d'hommes. D'accord. Mais ça, sur le moment, je me pose même pas la question, en fait, en réalité. Mmh. Parce que comme la Bible te dit, l'amour, c'est, ne soupçonne pas le mal. Ouais. Donc en fait, moi, je me dis,
on est dans une église, en fait. Ça traverse même pas mon esprit une seule seconde que, en fait, c'est ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Bon, après, si on remet dans le contexte, t'étais jeune aussi. Aussi, T'avais la vingtaine. j'avais la Début vingtaine. de vingtaine. C'est ça. Ouais, ouais. OK. Donc voilà, pour moi, je voyais rien de mal. Mais voilà, dans l'organisation même de l'église, je trouvais qu'il y avait énormément d'inégalités. OK. Et moi, c'est vrai que c'est un trait de mon caractère. J'aime la justice. Et donc, du coup, je commence un peu, pas à me rebeller, mais à émettre certains commentaires. Ils sont reçus comment ces commentaires? Très mal. Par qui? Bah, déjà par mon père, qui lui aussi fait partie de l'organisation de l'église, OK. mais il a un poste plus stratégique et plus administratif. Et il est une autorité dans l'église. Et du coup, il me dit: «Non, non, commence pas, arrête de vouloir toujours tout discuter, c'est comme ça et pas autrement». En gros, on me disait d'appliquer de manière bête et disciplinée. D'accord. Là où moi, mon esprit me dit que ce n'est pas normal. D'accord. Et compte tenu du fait que je me dis: «Voilà, j'ai donné ma vie à Dieu», et on me fait comprendre que bon, ben ça, c'est pas de Dieu, quoi. Le fait d'être contradictoire comme ça, c'est pas de Dieu, arrête de toujours poser des questions, arrête de remettre en question les choses, arrête de vouloir aller contre la règle, Ouais, ouais, ouais. parce que c'est quelque chose que j'avais entre guillemets «dans le monde». Donc du coup, je me dis, au fur et à mesure du temps: «Bah ouais meuf, en fait, faut que tu t'humilies un peu plus là. Faut que tu brises ça en toi toujours de vouloir aller contre la règle». OK. Parce qu'on me fait comprendre que ça, c'est pas de Dieu. C'est pas une bonne position. Tu arrives? Bah, c'est dur pour moi. Mais au final, j'ai fini par y arriver. Donc t'as fait comment? Tu t'es mis des œillères Je me suis mis des œillères. ou alors t'as tout simplement arrêté de parler? Ouais, aussi. Parce que J je vois pas comment quand tu vois, tu peux arrêter de voir, Bah, en en fait, vrai. c'est ça. Je me suis mis des œillères, j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de me plaindre. Je me suis dit: «Bah, voilà, si c'est Dieu qui dit, bah, on fait». Mmh. J'ai arrêté de me poser des questions. Mais c'est des choses qui venaient, dans mon esprit, c'est des choses qui venaient dans mon esprit, c'est des choses qui venaient dans mon esprit. L'homme de Dieu aimait souvent dire que voilà, il était fier de moi, il était fier de mes amis avec qui j'étais du coup venue à l'église, parce qu'on avait des témoignages qui étaient impactants pour la jeunesse. Et c'est vrai que la communauté qui était dans cette église était à 75 des jeunes. Ouais. Et donc, il nous mettait un peu comme des images afin de dire: «Ben voilà, elles ont vécu telle vie et aujourd'hui, voilà ce qu'elles vivent». Mmh. Donc, à un moment donné, il fallait que je rentre dans les cases. Mmh. Parce que même socialement, tu avais quand même un statut. Tu étais Ah un oui, symbole. ah très clairement. Mmh. Moi, je travaillais à la banque, j'avais réussi mes études, j'avais un niveau de vie, tout à fait convenable, je vivais dans une belle banlieue parisienne, j'étais pas en manque d'argent, bah, j'allais à l'église en Uber matin, midi, soir. Enfin, voilà, je vivais ma vie, heu, bien, quoi. Mmh mh. En dehors de l'église, je me faisais toujours mes restaurants avec mes copines. Alors oui, j'allais plus en boîte. Oui, j'ai arrêté de fumer. Oui, je dépensais plus autant d'argent dans tout ce qui était matériel, mais je gardais quand même un standing de vie. Ouais. Voilà. Et ça, effectivement, ça joue un petit peu d'influence sur, les personnes qui arrivent, Ben en tout cas clairement, qui ouais. clairement, parce qu'elles se disent: «Bah, ouais, en fait, donner sa vie à Dieu, ça veut pas dire, mettre des claquettes et avoir une soutane, quoi». Non, mais c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ont souvent tendance à associer la religion à la pauvreté. Pas du tout. C'est Ouais. pas le cas. Et même quand je parle d'investissement, on investissait des sous, dans cette église. Ouais. Moi, je sais que quand je recevais mon salaire, je donnais ma dîme, lorsqu'il y avait, des événements qu'on organisait avec l'église, ben, on faisait des dons pour aider l'œuvre de Dieu à avancer, pour pouvoir justement, permettre, de déployer en fait, l'église. Ouais. Donc tu te mets tes œillères, tu arrêtes de parler, C'est tu ça, arrêtes de discuter. c'est ça. Ça dure combien de temps cette histoire? Ça peut durer, près d'une année. OK. Et Ouais, ça peut durer près d'une année un jour, et il y a pas eu un événement, quelque chose qui a fait que ça déjà premièrement, moi j'étais très réseaux sociaux OK. et donc en fait, de manière, spontanée, bah, j'écrivais des messages pour faire la publicité de mon église, pour inviter les gens à venir, dans mon église parce que, bah, déjà de 1, j'avais un appel évangéliste sur ma vie
Et donc, je me suis dit, mais l'évangélisation aussi, ça passe par ça. Ça passe par les réseaux sociaux. Ça passe par inviter ton collègue, inviter ton voisin, inviter des personnes avec qui tu allais en boîte de nuit et qui potentiellement pourraient être intéressées par la parole. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'écrivais des messages type, je changeais juste les dates, etc. Et j'envoyais des messages. J'envoyais des messages, je faisais ça aussi sur mes réseaux sociaux. Je donnais mon témoignage aussi sur mes réseaux sociaux avec des photos à l'appui, etc. Et un jour, l'homme de Dieu me contacte en me disant, mais ma fille, félicitations. Mmh. Vraiment, je suis fière de toi parce que tu fais l'œuvre de Dieu sans même qu'on te demande, sans même qu'on te dise de faire quoi que ce soit. Et c'est bien et je suis fière de toi. Et donc, moi, j'ai continué à faire ça. Et un jour, je dormais et je me réveille et je vois en fait des appels Facebook en absence de personnes que je ne connais pas. OK. Donc, je rappelle en me disant, peut-être que c'est des personnes qui sont intéressées justement pour venir. Et là, je tombe sur un homme qui m'agresse tout de suite en me disant, oui, toi, tu fais la publicité de cet homme de Dieu, tu sais pas qui il est, c'est un violeur, c'est un menteur, c'est un escroc. Et là, je me dis, mais de quoi il est en train de me parler, lui? Ouais. Et derrière, j'entends des filles qui crient, et je me dis: «Mais en fait, MDR quoi, qu'est-ce que c'est que ce délire?» Donc je dis: «Bah écoutez, soyez bénis, OK, j'ai compris» et je raccroche. J'interromps cet épisode pour vous rappeler que nous sommes dans un monde où notre existence virtuelle est valorisée dès lors que nous sommes reconnus par des likes, que les gens interagissent en commentaire et partagent nos contenus. Alors je vous serais vraiment reconnaissante si vous acceptiez de me faire la grâce d'un acte qui prend si peu de temps et d'énergie et qui donne pourtant beaucoup de valeur à mon travail. Alors si vous aimez ce podcast, mettez 5 étoiles et abonnez-vous. Merci beaucoup. On y retourne. Parce qu'on te dit que oui, quand tu vas donner ta vie à Dieu, il y aura des personnes qui voudront t'enlever devant la face de Dieu, il y aura des personnes qui vont faire des faux témoignages, etc., qu'il faut pas y prêter attention, arrière de moi Satan, et toutes sortes de choses que je pense que des personnes qui ont été dans des églises comme moi ont entendu. Ouais. Et donc, c'est ce que je fais. Je me dis, arrière de moi Satan. Ok. Voilà, je me dis, arrière de moi Satan. Et Voire même quelque part, ça vient valider le fait que tu es sur la bonne voilà, c'est le ça. bon chemin, quoi. Je suis sur le bon chemin. Comme il y a des attaques, donc c'est que forcément, je suis en train de monter au ciel, quoi. Ouais. Et non, mais sérieux, franchement, c'est ça. Faut se dire les choses. C'est clairement ça. Là, je me dis, ah non, là, les gars, ils m'ont donné du jus. Voilà, c'est mes haters. Et on y va, quoi. Et ça me donne encore plus l'envie même de publier, de parler de Dieu, de faire la publicité de mon église et de m'investir dans cette œuvre-là. Mmh. Et donc, je continue mon chemin. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines petites rumeurs qui commencent à y avoir dans l'église. D'accord. Donc, dans un premier temps, je me dis, ouh là là, le diable a pris cette sœur, le diable a pris ce frère. Oh là là, non, il faut s'en éloigner. Parce que c'est ce qu'on nous dit. Le mauvais fruit au milieu du panier de fruits qui pourrit tout le monde. Parce que c'est ce qu'on vous enseigne. On vous dit, voilà, quand quelqu'un sort un peu de la marche, voilà, éloignez-vous. Et ça continue jusqu'au jour où en fait il arrive quelque chose à une sœur en Christ que j'ai connue là-bas et avec qui je me suis liée d'amitié. Elle est de la même origine que moi et qu'elle a sympathisé avec mon père et qu'elle voit en mon père son père qui n'était plus là pour elle. Juste, de quelle origine? Alors, Moi, je sais, mais bon. Mon père est du Cameroun et ma mère est de la Guadeloupe. Ok. Voilà. Et donc du coup, ça nous a rapprochés parce qu'elle était très proche de mon papa, parce qu'elle et moi, on avait un peu le même cursus scolaire, donc elle avait aussi fait banque assurance, elle avait aussi beaucoup de déboires pour trouver du travail. Je l'ai aidée, justement à pouvoir, faire des missions d'intérim. Bref, on se lie d'amitié. Mmh. Et quand on se lie d'amitié, on rentre dans une intimité, elle me raconte certaines choses et en fait, il s'avère qu'elle était en couple avec, un homme qui était dans cette église, mais qu'elle n'a pas connu dans l'église, OK. qu'elle a connu, dans sa vie, avant. Et qu'elle a ramené, elle. Soit qu'elle a ramené, soit lui, il l'a ramené. Je OK, sais OK. plus, dans quel sens ça se Ouais. fait,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se retrouvent à 2 dans cette église et ils décident de servir ensemble dans l'église. Et en fait, elle commence à avoir des problèmes avec lui et du jour au lendemain, en fait, ce gars, dit, qu'il sort avec une fille de l'église et que cette fille, est enceinte et que c'est lui le père. Et là, on s'est dit: «Mais en fait, à quelle heure, tout ça, ça se passe? On est quand même dans une église. On nous enseigne quand même au quotidien certaines choses. Hormis même être dans un contexte d'église, ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Ouais. Donc à plus forte raison, dans une église». Et de surcroît, la fille qui était enceinte et avec qui il était censé, être en relation, c'est une fille qui est clairement plus jeune que nous, qui de surcroît n'a jamais été déclarée comme étant, avec un homme dans l'église, parce que généralement, c'est des choses qu'on savait. Mmh. Et de surcroît, c'était un peu la petite protégée de l'homme de Dieu. D'accord. Donc là, on commence à se dire: «Ouh là, il y a anguille sous roche» et cetera et cetera. Et ça commence un peu à parler dans l'église. Et Dit concrètement. que c'était l'homme de Dieu, le père de cet enfant. OK. OK. Très clairement. Les gens commencent à dire que cette histoire, elle est pas claire. Heu et moi, cette fille avec qui, j'étais liée d'amitié, me fait clairement comprendre en fait que, écoute, cet homme-là, je le connais, on a vécu des choses avant, aujourd'hui on est en Dieu. Je sais que c'est un peu, voilà, il est un peu frivole, on va dire, mais je suis persuadée que cette histoire, c'est absolument pas, une histoire qui est vraie et qu'il y a forcément quelque chose derrière. OK. Et là, ça commence un peu à m'interpeller. Et là, je commence un peu à prendre, du recul par rapport à tout ça et je me dis: «Mais en fait, c'est vrai, c'est bizarre cette fille, elle c'est une jeune fille, elle est toujours entre guillemets «au pied du père» parce qu'elle vivait donc dans cette maison-là et je comprends pas en fait comment tout ça, ça se passe». Donc bref, Au heu, pied du père. au pied du père, ouais. Parce que en fait, des fois, on arrivait dans cette maison-là et puis on trouvait, l'homme de Dieu assis dans son salon, en train de se faire couper les cheveux, en train de se faire, tirer les poils encarnés de la barbe, les massages des pieds, Mmh. mais jusque là encore, moi je me dis, enfin, elles font Elles sont ça, au service, quoi. voilà, elles sont au service, elles le considèrent comme un père. En fait, je vois vraiment rien de malsain. Parce que je me dis, en fait, c'est même pas possible. Mmh. On est en train de servir Dieu. Ouais, ouais. On n'est pas, dehors, non, on est en train de servir Dieu. Et donc en fait, du jour au lendemain, cette sœur-là, elle ne vient plus à l'église. Parce que du coup, elle vit chez le gars. Elle vit chez l'homme de Dieu. La fille qui tombe enceinte, Mmh. oui, elle vit là-bas. OK. Et de surcroît, elle n'est pas en couple. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, on n'a pas su qu'elle était en couple. OK, OK. Donc en fait, du jour au lendemain comme ça, apprendre qu'elle est enceinte, mais en fait, comment ça s'est passé, quoi? Ouais. Et donc du jour au lendemain, la sœur dont j'étais proche ne vient plus à l'église et donc je l'appelle. J'ai envie de dire: «Mais c'est comment? On te voit plus et tout» et là, elle m'explique que non, non, elle est plus dans ça, qu'elle a retiré son pied et que, je vais pas tarder à connaître la vérité. Une fois de plus, je me dis: «Mmh, est-ce qu'elle serait pas dans l'émotion? Est-ce qu'elle serait pas triste par rapport au fait que, elle aimait cet homme-là et qu'il l'a trahi?» Malgré le fait que je trouvais pas que ce qui se passait, c'était normal. Mais je me suis dit: «Est-ce que bon, comment je me positionne?» Moi, j'ai aucune preuve. Certes, on s'est liés d'amitié, mais bon, elle peut très bien, ne pas être, objective par rapport à ce qui se passe et le temps passe et c'est vrai qu'il y a ce point d'interrogation. Mais je continue. Voilà, moi, je suis venue là pour servir Dieu et je vais pas me polluer avec les histoires des autres. C'est un peu égoïste, hein, ce que je dis, mais voilà, c'est Focus. je reste focus. Quelque part, c'est pas tes histoires. Quelque part, c'est pas ces histoires et en fait, jusqu'au jour où en fait, ça éclate. Une jeune sœur, une fois de plus, camerounaise, explique son histoire et quand elle explique son histoire, elle explique que, elle est enceinte. Compte tenu du fait qu'elle est mineure, elle n'a pas d'argent.
elle ne peut pas dire à ses parents qu'elle est enceinte parce qu'en fait, elle est venue dans cette église sans ses parents, qui sont d'ailleurs contre ce qui était en train de se passer parce qu'ils voulaient absolument pas que leur fille intègre cette église-là. Pour quelle raison, je ne sais pas. Donc, elle peut pas en parler chez elle. Et de surcroît, son père, un ancien militaire, très sanguinaire. Et donc, elle explique que là, elle est enceinte et qu'elle sait pas quoi faire. Et donc là, mais t'es enceinte comment? Parce que tu n'es pas censée avoir de rapport. Et là, elle explique que, en fait, je suis enceinte de l'homme de Dieu. Et que là, elle a besoin de parler. Et donc, elle parle à qui? Elle me parle. Elle m'explique ce qui se passe. Mmh. Et donc, je lui dis, mais en fait, mais comment c'est possible? Enfin, de quoi tu me parles? Sachant que moi, une de mes meilleures amies qui était aussi dans l'église avec moi, m'avait fait une confidence en me disant que l'homme de Dieu lui avait dit que c'était sa femme. Qui est sa femme? Elle? Elle, ma pote. Ah! Ouais. Donc, du coup, quand cette fille me dit ça, je me dis, mais là, il y a un problème, là. Ouais. Mais dans tout ce qu'elle me révèle, parce qu'elle me révèle beaucoup de choses, qu'il la faisait venir le mercredi quand tout le monde partait pour préparer la salle pour l'enseignement du mercredi, quand elle m'explique que c'est les anciennes qui l'ont un peu intronisée chez l'homme de Dieu, parce qu'elle y vivait pas, mais c'est les anciennes qui l'emmènent là-bas. Sous couvert de, comme tes parents sont contre, On va t'encadrer, on est ta nouvelle famille, quoi, en gros. OK. Elle me révèle que, écoute, il a fait ça avec moi, mais il fait ça avec un tel et un tel. D'accord. Wow. Elle me révèle que, la fille dont on parlait tout à l'heure qui était enceinte, écoute, c'est aussi de l'homme de Dieu. Ah, donc là, tu as confirmation qu'effectivement. Donc là, j'ai confirmation, en fait, qu'il y a des choses qui se passent. Et que je suis à 10 000 lieues, en fait, d'imaginer ce qui se passe réellement. Et ta copine, là, qui t'avait appelé pour te dire, enfin, que tu avais rappelé, qui Ouais. avait quitté, et Ouais. que tu avais rappelé, qui t'avait expliqué que bientôt, tu allais tout savoir. Ouais. Elle l'avait découvert, alors? Elle avait découvert. Donc, c'est quoi? C'est son mec, enfin, son mec ex qui lui avait expliqué? C'est comment elle l'a su? Mais c'est l'intuition. OK. Ça faisait, enfin, quand je te dis que c'est son ex, c'est dans le sens où, avant même d'intégrer cette église-là, ils ont vécu ensemble. Donc, ils ont eu leur vie. Donc, elle le connaît dans un certain sens. C'est-à-dire que quand tu vis avec un homme dans une maison, tu sais, entre guillemets, ce qu'il est capable de faire ou non. Ouais. Et moi, je sais qu'elle m'avait dit cette phrase-là que je retiens encore jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il est frivole, mais je sais que ça, c'est pas lui. Ouais. C'est ma personne. Et quand cette fille-là, cette jeune fille m'explique tout ce qui se passe dans cette église-là entre l'homme de Dieu et certaines filles de l'église, je tombe de 18 étages. Parce que là, du coup, c'est comme si le voile se déchirait et qu'elle était en train de m'apporter des choses que j'aurais jamais pu imaginer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle me révèle tout ça, il n'y a pas un seul moment où je doute de ce qu'elle dit. Parce que je revois cet appel Facebook que j'avais manqué et où j'avais rappelé, on m'avait dit telle chose. Je revois, du coup, ce que ma pote m'avait dit sur la grossesse de cette fille. Je revois aussi ces fois où j'arrive dans une maison où il n'y a que des femmes. Il y a plein de choses, en fait, qui ont commencé à s'emboîter, à se connecter. Toutes les pièces du puzzle ont commencé à se dessiner devant moi, en fait. Il n'y a pas eu un moment où j'ai douté. À un moment donné aussi, cet homme de Dieu-là venait prêcher dans l'église de ma mère. Mais du jour au lendemain, ma mère, elle a arrêté les programmes avec lui, sans donner d'explication, juste en disant que financièrement parlant, c'était plus possible. Parce que moi, ma mère, son église, elle était en Suisse. Et nous, on était en France. Donc, il fallait qu'elle prenne en charge les déplacements, l'hébergement sur place et le programme aussi sur place. Oui, c'est vrai que lui, c'est un invité. C'est un invité. C'est ça, c'est une guest star.
Et il faut prendre en charge pardon, son transport, son hébergement, sa nourriture sur place. Et puis, il faut aussi faire l'évangélisation du programme, imprimer des flyers, faire la publicité. Il y a plein de choses à faire à côté de ça. Ouais. Donc du coup, ta mère, elle arrête de bosser avec lui Du jour au lendemain aussi, sans donner d'explication. sans donner d'explication, en disant que c'était une raison qui était financière. Mais je sentais qu'il y avait autre chose, mais qu'elle n'a jamais dit. Et j'ai pas cherché non plus midi à 14h. Ouais. Donc tout ça, ça commence à s'emboîter. Et en fait, le voile se déchire. Et quand le voile se déchire, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle ma meilleure amie, une de mes meilleures amies du coup, qui m'avait donné son secret pour lui dire, mais qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Parce que elle priait et quand elle priait, elle avait quand même cette connexion avec Dieu où Dieu lui parlait d'une certaine manière. Des fois, Dieu lui disait des choses clairement. Des fois, ça passait par des rêves. Et le jour où je lui ai expliqué ça, bah, elle est tombée sous onction. Ah ouais? Elle est tombée sous onction. Et elle était dans un état de tristesse tellement grand que j'ai compris en fait que ce qu'on est en train de nous dire en fait, c'est la vérité. Attends, tomber sous onction, ça veut dire quoi pour toi? Ben en fait, elle est tombée d'un coup et c'est comme si elle faisait une crise d'épilepsie si tu veux. D'accord. Mais aucun son n'est sorti ce jour-là. Mais elle est tombée et voilà. Il y a elle a manifesté quelque chose. Je sentais que quelque chose était en train de se passer sur elle quoi. Mais elle a rien dit. Et donc quand elle s'est réveillée, elle est rentrée dans un silence et elle est rentrée dans une tristesse. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis venue dans cette église-là pour servir Dieu. Mais quand j'entends tout ça, j'ai pas ma place là-bas. Et c'est ça quelque part ta force. Tu l'as très bien dit au début. Tu n'es pas venu chercher un mari, tu n'es pas venu chercher une situation professionnelle. Tu n'avais rien à demander à Dieu, si ce n'est que de vivre à ses côtés. C'est ça, Ah. vraiment. D'avoir sa présence dans ma vie, de le servir, de faire les bonnes œuvres, de poser les bons actes, de moi aussi être une personne meilleure. Voilà, moi j'étais vraiment là pour Dieu, quoi. Pour être quelqu'un comme Dieu aimerait que je sois, rentrer dans ma destinée. Donc, qu'est-ce qui s'impose à vous là-dedans? Ben là, moi j'arrête d'y aller. Ok. J'arrête d'y aller très clairement. Et en fait, je continue d'entendre des histoires. Je continue d'avoir d'autres filles qui viennent me dire ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu. Donc, en fait, toi, tu quittes, mais les gens viennent quand même te voir. Ouais, parce que les gens, on vend Ouais, puis que je suis au courant de quelque chose. Ah, ok. Voilà. On vend que je suis au courant de quelque chose. Et en fait, c'est comme si il y en avait beaucoup qui avaient besoin de se livrer, quoi. Mm. Et quand j'arrête d'y aller, bah, la personne avec qui j'étais à l'époque continue d'y aller parce que sa famille aussi y va. Et malheureusement pour moi, ce conjoint de l'époque, sa maman ne m'aime pas plus que ça. Et donc moi, je lui dis: «Écoute, moi, j'arrête d'y aller. Par contre, toi, il faut continuer d'y aller. Je veux absolument pas que ta mère dise que je t'ai enlevé devant la face de Dieu. Donc continue d'y aller et puis après, quand tu prendras ta décision, tu prendras ta décision». Et sa décision n'a pas tardé. Quand il arrive au prochain culte, on lui fait comprendre que, heu, Dieu, des fois, te donne une femme et ensuite te la retire. Donc en gros, on commence un peu à lui faire comprendre de manière indirecte qu'il faut qu'il se déconnecte de moi. Et en fait, c'est là où lui, il comprend que l'homme de Dieu lui-même est au courant qu'on est au courant de quelque chose. Ah, ok. Et c'est comme ça que lui, il se dit: «Écoute, moi, je suis pas venu là pour qu'on me mette en pâture là». Et donc lui aussi décide de ne plus aller au culte. Donc pendant un dimanche, 2 dimanches. Et donc au deuxième dimanche, sa mère l'appelle, énervée que: «Oui, comment ça? Patati, est-ce que tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi?» Bref, elle le fait un peu culpabiliser par rapport au fait qu'il ne vient plus, en lui faisant comprendre que: «Oui, tu es en train de suivre une femme, alors que tu sais pas si c'est elle qui va t'emmener à ta perte». Et donc lui, il me dit ce qui s'est passé, ou je sais même plus si quand elle l'appelle, je suis là, j'entends. Et donc bref, la discussion se pose entre lui et moi et là, je lui dis: «Écoute, il va falloir que moi j'aille voir ta mère et que je lui dise tout ce que je sais. Maintenant, elle en fera ce qu'elle veut, mais en fait, moi, je veux me décharger de ça. Mais elle aussi, elle doit savoir, parce que ça y va aussi de notre responsabilité». Entre-temps, mon père comprend que je sais certaines choses et dans la manière dont mon père me répond, je comprends que lui-même sait
certaines choses qui se passent. Et donc c'est comme ça qu'on se déplace, on va voir la famille de mon ancien conjoint et on leur dit ce qui se passe avec preuves et Avec preuve, donc c'est quoi les preuves? des messages, des notes vocales, Ouais. parce que certaines filles m'envoient des réelles preuves de ce qui se passe, hein, Mmh. sans que j'ai besoin de le leur Demander. demander. Mmh. Et c'est comme ça que on quitte donc chez mon ancienne belle famille. Et dès qu'on claque la porte, mon ancien conjoint me regarde et il me dit: «Je te dis clairement, ils vont nous vendre». Je lui dis: «Mais n'importe quoi, c'est impossible. Regarde ce qu'on leur a expliqué avec preuve. Tu as bien vu, l'état dans lequel ta mère et ta sœur étaient, même ton frère, et cetera, et cetera». Il me dit: «Écoute, je connais ma famille et je te dis qu'ils vont nous vendre». Eh ben, ça n'a pas loupé. Le lendemain, mon père qui lui a continué d'aller, dans cette église, me fait comprendre que, on est convoqués chez l'homme de Dieu. Mon conjoint, de l'époque et moi. Donc, quand on arrive, bah, il y a entre guillemets, tout le staff de l'église présent, là chez lui et là, on nous fait asseoir au milieu et on nous fait comprendre que, en gros, on est en train de raconter des mensonges, quoi. Donc là, c'est votre procès. Donc là, c'est notre procès, très clairement. Tu écoutes La Voix entre nous. Et si on parlait un instant de toi ? Peut-être que tu sens que certaines relations te pèsent, t'épuisent ou t'empêchent d'avancer. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes accompagnements de coaching relationnel. Selon ton besoin, tu peux choisir un rendez-vous unique, l'Austral Flash, pour éclairer une situation précise. Ou un accompagnement plus profond, comme ma détox relationnelle, un parcours de 3 mois pour transformer en profondeur ta façon de vivre tes relations. Pour en savoir plus, rends-toi sur www.soamicoaching.com, SOAMICOACHING, ou retrouve-moi sur Instagram sur la page soami.kenda, SOAMI.KENDA. Parce que ce qui a été blessé par la relation sera guéri par la relation. J'ai créé un espace de transformation profonde qui n'attend que toi. Et les gens même dans les personnes qui sont même en face de nous avec l'homme de Dieu, il y a des personnes qui nous avaient livré des secrets, quoi, de ce qui se passait. Et donc là, on comprend clairement que là, on essaye de nous faire porter le chapeau et que il y a certaines personnes qui étaient venues témoigner, mais qui Ils sont pas prêtes à assumer. ne sont pas prêtes à assumer. Malgré la vérité qu'elles étaient venues nous dire, elles n'étaient pas prêtes à assumer parce que c'est quand même des choses qui étaient assez graves, assez lourdes. Et en fait, on s'est pas démonté. Voilà. À titre personnel, moi, je me suis pas démontée. J'ai dit tout ce que je savais. Je l'ai confronté à ses dires et je lui ai fait comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il pouvait acter que je ne faisais plus partie de cette église-là et que je ne voulais même plus entendre parler de ça. Mais comment on fait pour confronter un homme qui, quelque part, est si charismatique? Parce que là, on est quand même sur quelqu'un qui a une église de 200 personnes, avec des gens qui ont conscience de vivre des choses qui sont pas normales et qui, pourtant, sont incapables de partir. Ou alors, ouais, c'est ça, c'est cette forme d'emprise-là. Bah, en fait, c'est ça qu'on a découvert, c'est qu'il y Parce avait que la plupart des gens qui quittent ton église, qui quittent cette église parce que c'est plus la tienne, en fait, ils partent, mais ils partent sans bruit. C'est Ils ça. partent, on détruit leur réputation pour faire en sorte de casser le lien entre les sortants et les personnes qui sont encore à l'intérieur. C'est ça. Mais ça n'empêche que les personnes qui sont à l'intérieur, elles sont quand même conscientes, elles sont au courant de certaines choses. Et pourtant, Oui. elles restent, quoi. Bah, c'est ça, parce que quand tout explose, on comprend très, très vite que non seulement ça faisait des années que ces choses-là se passaient, de surcroît, ça se passait et on étouffait l'affaire. Et en fait, on a compris que tout ce qu'on était en train d'amener sur un plateau, bah, les gens étaient déjà au courant. Mais tout le monde, on leur apprenait rien du tout. C'est des choses qui étaient là avant qu'on arrive dans cette église, qui se sont passées pendant et qui ont même continué après qu'on soit parti. Mais moi, je me suis pas dégonflée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis venue là pour la vérité. Ouais. Dans le monde, comme on dit, je vivais même pas ce genre de choses. C'est-à-dire que j'étais dans le monde, je vivais une vie d'une jeune fille. Point.
J'étais pas dans des trucs bizarres, etc., etc. Mais alors encore moins quand je décide de donner ma vie à Dieu, en fait. Donc, et honnêtement, il avait aucune emprise sur moi. C'est moi qui lui donnais le respect que j'avais envie de lui donner par rapport au fait que c'était mon père spirituel, entre guillemets, et que c'était un homme de Dieu. Il savait qu'il avait pas d'emprise sur toi ou alors il a... Je pense qu'il le savait pas. Ouais. Non, je pense qu'il le savait pas. Je pense qu'il le savait pas parce que j'étais tout à fait bien avec lui Ouais. et je me comportais correctement avec lui. Donc Tu il es devenu avait, une pièce maîtresse de son organisation. c'est ça, Sans même qu'il te le demande, tu communiquais. très clairement. Et j'avais cette facilité-là aussi d'exposer mes idées. Et je pense qu'à aucun moment il se serait douté que j'aurais pu revirer dans l'autre sens. Sauf qu'en fait, moi, de ma personnalité, comme je le disais tout à l'heure, j'aime la justice. Une fille peut pas venir me dire qu'elle se fait violer et je vais rester là et je vais regarder. Parce que du coup, c'est bien ça le terme. Ah oui, Les viols. c'est les filles qui se sont retrouvées à être violées parce qu'elles n'étaient pas consentantes, qui se sont retrouvées à être manipulées parce qu'il va vous dire, voilà, si tu veux délivrer ta famille, il y a telle et telle chose qu'il faut faire, mais c'est des choses qui sont pas écrites dans la Bible. On a même appris après que des fois, excusez-moi du terme, hein, mais que ces filles-là faisaient des partouzes avec l'homme de Dieu. Non. On a même appris après que dans une même famille, ils couchaient avec la fille, avec la mère et avec le fils. Ah oui, non mais c'était Waouh. des horreurs. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, vous êtes malade ou quoi? Moi, je vais dire aujourd'hui que je sers Dieu et je vais être là-dedans. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Enlever mon nom. Parce que comme tu dis, les personnes qui sont parties sans bruit avaient peur qu'on détruise leur réputation ou je sais pas quoi. Moi, c'est ce que j'étais en train d'entendre, que j'avais peur qu'ils me suivent. Et en fait, au final, je me dis, mais en fait, ma pote qui m'a dit qu'il lui avait dit que c'était sa femme, là, Ouais. peut-être que c'était la suivante. Donc, en fait, au final, nous-mêmes, on est en danger. Quand tu dis la suivante de quoi? Mais dans ces pratiques. Parce qu'au final, quand on a même fait des recherches, etc., et même par rapport au témoignage des gens, on a su que tout ça, c'était de la sorcellerie, mais qu'il était complètement zinzin dans sa tête. Ok. Qu'il était complètement zinzin dans sa tête. Et pour te dire, quand cette histoire a même éclaté et qu'on en est sorti, il y a même des personnes qui y étaient, qui ont dit, mais nous, on savait, mais on est resté parce que on voulait faire l'œuvre de Dieu et on savait que ton groupe de copines et toi, vous étiez les prochaines proies. Sérieux? On me l'a dit vis-à-vis. Et ce jour-là, j'ai pété les plombs. Ah oui, parce que prochaine proie, qui dit prochaine proie, c'est pas juste l'emprise, parce que Ah ouais, non? c'est quoi? C'est donc, c'était quoi le projet? Ben, on était les prochaines victimes, on allait passer à la casserole, quoi. Et effectivement, moi, un jour, je reçois un appel de cet homme de Dieu-là, qui me dit, écoute, ma fille, Dieu est content de toi. Et il commençait à beaucoup voyager, et il me disait, ton ministère est en train de commencer, et Dieu me dit qu'il faut que tu viennes maintenant voyager avec moi. Mais Dieu voit aussi que tu es trop attaché à ton conjoint. Tu t'occupes trop, en gros, de ton foyer. Et que, en fait, va falloir faire un choix entre l'œuvre de Dieu et ton foyer. Et ce jour-là, quand il m'appelle, c'était un matin. J'étais du coup avec mon conjoint. C'était au réveil, au saut du lit. Et quand je raccroche, quand il m'appelle, je mets le haut-parleur, j'ai rien à cacher. Ouais. Et quand il raccroche, là, mon conjoint de l'époque me regarde, il me dit, hey, ça là, c'est pas de Dieu. Et pourtant, au moment où il m'appelle, on est encore au courant de rien. Ok. Et là, moi, je me dis, oh, toi, t'es jaloux. Tu commences tes trucs. Arrête, commence pas. Ah oui, non. Comment ça, tu t'occupes trop? On passe 95% de notre temps à l'église. Justement, on n'a même pas de vie à côté. Bah, surtout qu'en général, ce que l'Église prône, c'est justement le fait de faire foyer, faire famille. C'est ça. C'est ça. Vous n'étiez pas mariés, mais... Non, on n'était pas mariés, mais Mais dans ce cas-là, l'objet, ça aurait été plutôt de vous encourager à vous marier. c'est ça. Plutôt que de te séparer de ton conjoint. C'est ça. Et ce qui interpellait aussi beaucoup de monde, c'est qu'il y avait énormément de couples dans cette église et que les gens n'étaient pas mariés. Ouais. Il y a- Et que ça posait problème à et que ça posait de problème à personne. C'est-à-dire que moi, ma mère, quand elle a su effectivement que j'étais avec quelqu'un dans l'église et que on vivait notre vie comme on voulait la vivre, la première des choses que ma mère a dites, c'est que, mais en fait, c'est absolument pas normal ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. Elle nous avait sensibilisés là-dessus.
Mais point. Et en fait, quand tout ça, ça a explosé, on a tout reconnecté et on a compris beaucoup de choses. Ouais, puis visiblement, le mariage, ça l'empêche pas non plus, C'est ça, parce que d'outrepasser ses droits. c'est ça, parce qu'au final, il allait même avec des femmes qui étaient mariées. Il allait même avec des femmes qui étaient mariées. Ce cas-là, c'est le mec dont tu m'avais parlé, qui avait tout perdu? C'est ça. C'était ça? Ce monsieur qui avait tout perdu, à qui on a fait vendre sa maison, et au final l'argent qu'il a pu récupérer, cette vente-là, bah, l'homme de Dieu, chaque jour, il y avait une nouvelle révélation sur la vie de ce monsieur. Chaque jour, donc chaque jour, ce monsieur-là faisait des offrandes, offrandes et jusqu'au jour où il a tout perdu. Ah oui, donc il a perdu, sa femme, son gosse et son job, quoi. C'est ça, D'isis la peste. Donc c'est ouais, ça. quand on dit qu'il a vraiment tout perdu, c'est vraiment son patrimoine, sa famille, enfin la dignité de sa famille La quelque part. dignité de sa famille, clairement. Mais Ouais, parce que donc juste pour être sûr que vous compreniez, je parle vraiment de la personne du mari, parce qu'il y avait une forme de trio, donc l'homme de Dieu, couchait avec, la femme, avec la fille et avec le fils, c'est ça? voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, révélation de ouf. Mmh. Et pour te dire, même le fils, ça s'est su bien après, parce qu'en fait, un jour, il a, peut-être par erreur ou on ne sait pas, envoyé une vidéo où il était en train de filmer ce petit garçon dans la douche, nu. Attends, parce que là, tu me parles d'un petit garçon? Ah mais bien sûr. Parce que moi, je croyais que tu parlais d'un fils, mais d'un fils adulte, genre, Ah non, pas non, moins jeune adulte. c'est un petit garçon qui a eu le bac l'année dernière. D'accord, 18 ans. Ouais. Oh là là. L'année dernière, sachant que, cette histoire-là, fait, déjà, 7 ans. Ouais. OK. Oh Voilà. mon Dieu, mais quelle Ah oui, oui, horreur! et c'est des choses qui se sont sues après. Parce qu'après les langues se sont Les déliées. parents étaient au courant de ça, là? Les parents de qui? Du garçon? Je pense pas. Je pense pas du tout. C'est chaud. Je pense pas du tout. Mais moi, pour te dire, c'est la mère de ce monsieur qui me fait comprendre que l'homme de Dieu couche avec la mère et il couche avec la fille. Parce qu'un jour, La mère du monsieur qui a tout perdu. c'est ça. Parce qu'un jour, je me rends chez eux avec mon père, parce qu'ils habitaient à côté de chez nous, et mon père allait les voir, et ils étaient encore dans l'église. Et quand j'arrive, la mamie me prend à part, elle me gifle, et elle me dit, j'espère que toi aussi, tu ne couches pas avec ce monsieur. Et là, je la regarde et je lui dis, mais mamie, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Et de surcroît, tu sais avec qui je suis? Ouais. Et là, elle me dit, ah oui, oui, parce qu'il couche avec la mère et il couche avec la fille. Même mon père me confirmait que, bah, écoute, à certains moments, l'homme de Dieu appelait ce monsieur en pleine nuit, 3 heures du matin, emmène X, je l'appellerai X pour pouvoir la préserver, appelle X, j'ai besoin de prier pour elle, en pleine nuit. Et le monsieur démarre sa voiture avec sa femme à côté et il l'emmène chez l'homme de Dieu. Ah non, mais Invraisemblable. ah non, mais c'est une histoire qui est complètement folle. Ouais, parce qu'on parle de P. Diddy et tout ça, là. Mhm. Mais ça, c'est des choses qui arrivent à côté de chez nous, hein. Bien sûr. Et ça se passe beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais. Ça se passe beaucoup plus qu'on ne le pense. Ça se passe beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que là, donc on est sur quelque chose qui est organisé, structuré, et on a une Jennifer et son mec, du coup, qui sont convoqués, qui confrontent l'homme de Dieu, donc C'est on va ça. dire le cerveau des opérations, quelque part, hein. Clairement. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est quelqu'un de dangereux. Comme moi, quand j'entends tout ça, là, je me dis: «Mais en fait, cet homme est dangereux». Bah, ce qui se passe. Sachant que mon père est assis aussi ce jour-là, hein. Sauf que mon père, lui, il sait déjà, tu vois? Il sait déjà et machin. Mais en fait, je ne sais pas. Après, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Donc, en fait, je ne me suis pas dégonflée une seule seconde. Je n'ai pas eu peur une seule seconde. En fait, les gars, pensez ce que vous voulez. Là, vous m'avez convoqué. Moi, je suis là pour vous dire ce que j'ai à dire. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut pas prendre, il laisse. La preuve, il y en a un évangéliste qui était assis, qui a dit, oui, je demande à Dieu de laver mes oreilles. Ouais, donc il croyait pas ce que tu disais. Ou ne voulait pas croire. Ouais, déni. Mais on s'est pas dégonflé. Et je peux vous dire, je suis repartie de là-bas en pleurant. Et je suis repartie de là-bas en pleurant. Pourquoi?
parce qu'en fait, j'avais mal au cœur de ce qui était en train de se passer, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, comment tu peux permettre ça? Comment on en arrive là, en fait? En fait, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? J'ai pas compris. Et du coup, cet épisode se termine. Et là, je vois, les gens recommencent à aller à l'église. Bah, la vie reprend son cours. Comme De si rien n'était. de rien n'était. Et là, je me dis, écoute, toi, ta force, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, t'as compris ils tassent l'affaire entre eux. Et la meilleure manière, en fait, de peut-être créer quelque chose, ben, c'est de faire connaître ce scandale au grand jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée un faux profil Facebook. J'ajoute les photos des différentes victimes. D'ailleurs, vraiment, je suis désolée parce que je les ai exposées, mais voilà, il fallait. Et j'explique ce qui se passe. Je mets les photos, je dis, voilà, tel homme, il y a telle chose qui s'est passée, etc., Alors, attends, etc. donc toi, tu crées un profil qui était public ou qui était privé? Public. Ah oui, public. Et j'ajoute des personnes. Mais dans les personnes que j'ajoute, qu'est-ce que je fais? J'ajoute des hommes de Dieu D'accord. de l'Île-de-France. J'ajoute des personnes qui sont pas dans l'église, mais j'ajoute leurs amis, des proches. Par exemple, la fille dont je parlais tout à l'heure, je vais aller sur son Facebook et je vais ajouter, par exemple, des personnes avec qui elle était à l'école. Ok. En fait, moi, je cherche à mettre au courant toutes les personnes qui ne sont pas dans l'église, mais qui sont proches de ces personnes-là. Parce que je me dis, en fait, quand ils vont voir ça, les téléphones, ils vont sonner. Ça va forcément savoir. Ils vont forcément devoir se justifier. Ils vont devoir expliquer d'une certaine manière. Mais quand on est tous dans la même histoire, comme on dit, on lave le linge en famille, ça va pas sortir. Mais là, si le linge, il est exposé aux yeux de tous, il y a un moment donné où il va falloir qu'on donne des explications. Voilà. C'est vrai, parce que cette jeune fille, du coup, on aurait pu le dire, tu aurais pu contacter les parents, par exemple. Ouais. Non, les parents n'étaient pas sur Facebook. Et connaissant, comme je te disais, son père qui est ancien militaire, camerounais de surcroît, et qui lui-même avait un port d'armes autorisé en France, j'ai évité un peu le massacre. Mais j'ai ajouté des personnes qui la connaissaient, avec qui, par exemple, elle est à l'école. Ok. Il y a d'autres personnes, j'ai ajouté des collègues. Mhm. Il y a d'autres personnes, j'ai ajouté des amis, tout simplement. Ouais. Mais je n'ajoutais pas des personnes de l'église. Et en fait, ce Facebook, mais ça a fait un bruit pas possible. Ça a fait un bruit pas possible et les gens ont commencé à avoir honte. Là, on est en quelle année là? Là, on est quelques mois, on est peut-être un mois après que on ait tout découvert. À peu près 2017, un truc comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Voilà, c'est Non, ça. c'est juste pour qu'on voit un petit peu le déroulé entre le moment où tu rentres dans l'église et le moment où l'affaire explose, où tu l'as fait exploser. Clairement, je rentre dans l'église, je pense que je fais 2 à 3 ans plein. Ouais. Et là, ça pète. Ok. Voilà. Et là, ça pète. Et ça a duré, on va dire, 3-4 mois. Ok. Ça a duré 3-4 mois. Parce qu'à côté de ça, au vu de l'ampleur des choses, il y a certaines filles qui sont venues voir mon père Mhm. et qui ont demandé à mon père de les soutenir. Et la seule chose que mon père a trouvé à faire, c'est de leur dire, écoutez, j'ai un ami haut placé au commissariat de Courbevoie. On va aller au commissariat de Courbevoie parce que ça, en fait, c'est un délit. Mon père est au courant de certaines choses, mais pas du tout. Ouais. Voilà, certaines choses, mais pas du tout. Et donc c'est comme ça. Et pour comprendre pourquoi mon père continue lui d'aller dans l'église, c'est parce que de par ses contacts, mon père a facilité certaines choses pour cet homme-là. Et en l'occurrence, il connaissait des personnes qui avaient des agences de voyage et par l'intermédiaire de leurs agences de voyage, il prenait des billets d'avion. Comme je vous disais tout à l'heure, il était amené à voyager fréquemment. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des ardoises qui étaient restées. Et en fait, mon père s'est dit, si je pars, ça va rester sur ma tête. Ouais. Et je n'aurai absolument pas la possibilité de régulariser tout ça. Donc en fait, il attendait juste l'occasion que tout soit réglé pour partir. Ok. Mais
dans son attitude et dans beaucoup de choses, il avait déjà enlevé son pied, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et puis même, il a facilité, je pense, l'explosion de cette affaire en proposant Ah oui, et un autre de ses contacts, donc la personne au commissariat de Courbevoie. c'est ça. Et il a accompagné chacune d'elles porter plainte. Et il a suivi l'affaire jusqu'au bout. D'accord. Et le résultat de cette histoire-là, pour prouver à quel point c'est quelque chose qui était véridique, c'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer, c'est qu'il a été condamné. On l'a arrêté, la police a fait une descente à l'église et il a été arrêté à l'église. Ok. Il a été condamné pour quoi? Viol et escroquerie. Le volet escroquerie, je crois que c'est cette année qu'il a été ouvert. Et le volet viol... Viol et puis viol sur mineur, surtout. C'est ça, viol et puis viol sur mineur. Parce que la plupart, effectivement, étaient mineurs au moment des faits. Parce que ça a duré des années. Donc, elles étaient mineures dans les premiers temps et puis après, elles sont devenues majeures. Et il a d'abord été mis en mandat de dépôt. Il a fait, je crois, 2-3 ans en mandat de dépôt. Ouais. Et du coup, au moment où je rencontre ton frère, le procès tombe. Et là, la peine tombe et il écope de 12 ans de prison. Voilà. Tu m'avais dit un truc fou aussi, tu m'avais raconté que même en prison, le mec continuait de... Ouais, ça on l'a su après du coup, parce que y a des personnes qui sont restées adeptes de ce monsieur, en l'occurrence des jeunes filles, et qui allaient lui rendre visite du coup là-bas. Et on a eu à savoir que 2 d'entre elles ont été violées là-bas. Ok. Et que du coup, ça a encore rajouté d'autres charges à son dossier. Waouh. Ouais. Voilà. Toi, tu vis une expérience comme ça. Mmh. Donc, quelque part, tu délivres cette église de l'emprise de cet homme. En tout cas, de sa pleine puissance, C'est on ça. peut dire. Tu te demandais, à un moment donné, tu t'as dit la phrase, mais en fait, pourquoi vous m'avez envoyé, enfin, en parlant à Dieu, Mmh. pourquoi vous m'avez envoyé là? Comment vous avez permis ça? Et tu te dis pas que là, quelque part, tu as eu la réponse à ta question? Là, oui, si, mais c'est bien après. Ouais. Sur le moment, t'es dans le vif et tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que je pense que je sais pas, je crois savoir que tu l'as très mal vécu. J'ai hyper mal vécu. Mais comme je disais, c'était tellement intense ce qui se passait que j'avais même pas encore le temps de me poser de la question de savoir comment moi je me sentais. Ouais. J'étais tellement dans un combat de il faut que ça éclate, il faut que ça s'arrête, qu'en fait, je me suis pas posé une seule seconde pour savoir si moi j'allais bien. C'est après coup que c'est tombé et que je me suis rendu compte que j'avais aussi fait une dépression. Parce que très clairement, moi j'ai été reçue au commissariat des mineurs là, je sais plus comment ça s'appelle, à Nanterre, où j'ai été interrogée pendant 3 heures. Et à un moment donné, le policier il me dit ça, il me dit: «Mais comment une jeune fille comme vous, vous avez quand même l'air d'être d'un certain milieu, d'avoir fait des études, d'avoir quand même un minimum d'intelligence, comment vous avez pu vous faire prendre dans une histoire pareille?» Et je lui ai répondu: «Mais monsieur, en fait, moi je cherchais Dieu. Je pouvais pas imaginer en fait que ces choses-là, elles existaient.» Et il m'a posé la question de savoir si je voulais porter plainte, parce qu'on a épluché mes relevés bancaires et il s'est rendu compte quand même que je versais quand même de bonnes sommes. Donc il m'a posé la question de savoir si je voulais porter plainte pour le volet escroquerie. Donc j'ai dit non, parce que voilà, tout ce que j'ai pu donner, c'était pour l'œuvre de Dieu et que je l'ai donné pour Dieu et non pas pour les hommes. Et dans un deuxième temps, il m'a demandé si moi aussi j'avais eu des sévices. Et là, je lui ai dit non, j'ai pas été violée physiquement, mais j'ai été violée spirituellement. Ouais. Parce qu'à partir de ce moment-là, je peux vous dire que église, pasteur, Dieu, louange, adoration, je voulais plus en entendre parler. Je ne voulais plus en entendre parler. Parce que là, je m'étais dit, mais en fait, tout ça, c'est... Finalement, je repartais dans la position dans laquelle j'étais dans les débuts, voire même pire. Parce que je me suis dit, mais en plus de ça, vous êtes très dangereux. Ouais. Parce que là, on est quand même dans un commissariat. Je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle, le service, mais bref, le truc des mineurs, là, brigade des mineurs. Je suis en train d'être interrogée, ça fait 3 heures que je suis là.
pour des faits monstrueux que j'ai même pas eu à vivre lorsque je vivais ma vie tranquillement Hors de l'église. hors de l'église. Et là, je rentre en fait dans une colère, dans une rébellion où même prier, c'était impossible. Ma bouche était fermée. Mon cœur était serré. Et j'ai commencé limite à nourrir une haine un peu par rapport à tout ça. Et tu ressens encore ça? Non, c'est fini ça. C'est Comment ça, c'est un peu... Du coup, en fait, les temps qui ont suivi après, j'avais l'impression que ma vie était complètement bloquée. Moi qui n'avais pas de problème d'argent, je commençais à compter. Moi qui n'avais pas de problème pour trouver du travail, j'arrivais plus à rester dans un boulot. Je suis rentrée dans des déboires sentimentaux un peu compliqués. Bref, j'avais l'impression que les portes étaient en train de se fermer. J'avais l'impression d'être dans une situation où, en fait, la main de l'être humain ne pouvait pas m'aider et il n'y avait que la main de Dieu. Sauf qu'à ce moment-là, mais je suis tellement en colère, en fait, que je rentre dans un orgueil. Où je me dis, mais en fait, c'est pas grave. Si je dois mourir comme ça, je mourirai dans cette situation-là. Mais il est hors de question que je revienne à tout ça, en fait. Et un jour, du coup, j'ai une grosse embrouille avec ton frère. Une grosse embrouille, il part. Je reste toute seule dans l'appartement. Et là, j'explose. Je commence à pleurer. Et je commence à parler à Dieu. En lui disant, mais comment t'as pu me faire un truc pareil? C'est-à-dire, en fait, je pars d'une embrouille avec mon mec. Et au lieu de pleurer pour ce qui s'est passé, en fait, mon cœur s'ouvre en disant à Dieu, mais comment t'as fait pour me faire vivre un truc comme ça? Et en fait, j'ai l'impression que t'es en train de tout bloquer dans ma vie pour que je revienne à toi, alors qu'en réalité, j'y étais et tu m'as fait vivre ça. Donc en fait, là, la dispute m'a poussé à parler à Dieu. En tout cas, effectivement, à rouvrir le dialogue. C'est ça, à réouvrir le dialogue en lui disant, mais en fait, là, je suis persuadée, parce que je le ressens au plus profond de moi-même, et c'est comme si je t'entends me le dire, que tout ce qui est en train de se passer, c'est parce que je me suis éloignée de toi, et parce que je t'ai tourné le dos. Mais en fait, tu me dis ça, mais t'as oublié ce que tu m'as fait vivre. T'as oublié comment je me suis investie. Toutes les œuvres que j'ai pu faire, toutes les semences que j'ai pu faire. Mais c'est ce que tu voulais quelque part. Tu voulais être au service. Je voulais être au service. Mais t'as été au service. J'ai été au service et je me suis dit, en fait, mais comment je me suis retrouvée, en fait, dans cette histoire? Parce que t'as demandé à être au service. Et en fait, c'est ça. Et tu avais besoin de justice. Et en fait, c'est ça. Ça, je le sais après. Parce que je me souviens même que la première fois où je te parle de ça, sur le coup, c'est pas du tout la conclusion qui avait été donnée. Ouais. Ces meufs laissent tomber les églises. Hein. Ah, moi, j'ai vécu un truc. C'est des années après qu'on en reparle et que on en vient à cette déduction en disant, mais en fait, j'ai été un instrument afin de pouvoir, entre guillemets, mettre la lumière sur ce qui se passait là-bas. Parce que je peux pas me considérer comme étant le sauveur de l'histoire. À Dieu toute la gloire pour ça. Mais j'ai été un des instruments, parce que dans cette histoire, j'ai pas été la seule aussi à porter ma voix. Et comme on le disait tout à l'heure, il y avait mon père aussi qui, lui, est allé au cœur de l'action. Parce que moi, j'ai fait que relater ce qu'on était venu me dire. Tu vois? Mon père, il fallait les motiver, ces filles-là, pour qu'elles aillent porter plainte. Lundi, elle veut porter plainte. Mardi, elle t'appelle en pleurs pour te dire qu'elle se rétracte. Et il fallait avoir cet accompagnement-là que mon père a eu vis-à-vis de ces filles-là. Que moi, j'ai pas fait. Et c'est des années après que je comprends que, non, en fait, tu m'as utilisé pour pouvoir peut-être mettre la lumière là-dessus et aussi demander à cet homme-là de se repentir aussi, dans un certain sens, parce que depuis, aucune sentence ne lui avait été donnée. Ouais. Et donc là, Dieu le confrontait à ses erreurs, à ses péchés et autres. Maintenant, libre à chacun de réagir comme il l'entend.
Et de penser ce qu'il veut de et la de sentence. penser ce qu'il veut de la sentence. Ouais. Donc, dispute avec mon frère, Ça éclate, tu renoues le dialogue avec Dieu, c'est ça. et là, quelque chose s'ouvre. Quelque chose s'ouvre et en fait, je sors tout ce que j'avais sur le cœur. Je sors tout ce que j'avais sur le cœur. Est-ce que ta relation avec Dieu s'est apaisée à partir de ce moment-là, ou est-ce que cette rancune, cette amertume, tu l'as traînée encore un certain temps? Comment ça a été quoi les étapes pour pouvoir guérir, si tant est qu'on puisse guérir d'une expérience pareille? Tu te sens Non, guérie, toi? je me sens guérie totalement. Ouais. Totalement, je me sens guérie totalement et en fait, je suis passée dans une autre étape de ma relation avec Dieu. Parce que là, maintenant, c'était lui et moi. Il y avait plus d'homme entre lui et moi. Contrairement OK. à quand j'ai commencé, où j'avais un intermédiaire, Mmh. où en fait, je pensais que je devais passer par l'intermédiaire pour aller à Dieu. Ouais, comme si c'était pas suffisamment légitime pour pouvoir lui parler C'est ça. directement. Ouais. Parce que c'est ce qu'on t'enseigne dans un certain sens. Quand on te dit qu'un père spirituel, ceci, naïna, toi, t'es nouvelle dans la foi, t'as ton zèle, tout ça, tu te dis que, bah ouais, c'est clair, c'est lui qui connaît. C'est lui qui m'enseigne au quotidien. Donc, c'est lui qui a un peu la parole d'évangile. Mmh. Sauf que au moment où moi, ça explose là dans mes pleurs, je rentre dans une autre dimension avec Dieu. OK. Où je comprends maintenant, et c'est clairement ce qui me fait comprendre que maintenant, c'est toi et moi. Et cette expérience, elle a été nécessaire pour tout un chacun. Et toi, la première. Parce que tu devais comprendre, en fait, que la spiritualité, c'est ça. C'est toi et moi. C'est pas les hommes. Pas mettre ma confiance en un homme, de lui faire confiance à lui. Et en fait, c'était ça. De vraiment le connaître lui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mmh. Et qu'il fallait que je cherche par moi-même et que je parle à Dieu par moi-même. Ouais. Parce que dans cette église, là aussi, il y a quelque chose qui, après, m'a beaucoup marqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de prières. Ah ouais? Non. Bah, vous faisiez quoi? Ben, il y avait des enseignements, on pouvait prier, mais il y avait C'était pas le cœur non, de l'activité, quoi. pas du tout. Donc il y avait pendant les cultes, c'était, des prêches? C'était des prêches. À certains moments, il y avait des moments de prière, mais j'ai envie de te dire, les temps de prière sont importants. Et c'était pas le cas. Alors peut-être que ce travail-là, il fallait que je le fasse de moi-même, mais étant nouvelle dans la foi, je m'attendais à ce que ça me soit enseigné. Ça ne l'a jamais été. Toi, avec, quasiment, 10 ans de recul, Mmh. si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui découvre, la religion, qui, sent le besoin d'éprouver sa foi, d'aller, à la recherche de Dieu, et qui pense que, l'église pourrait être une bonne idée. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que vraiment tu fermes les portes à l'église? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui c'est no way maintenant? Ou est-ce que, tu nuances, tu fais la part des choses en te disant: «Peut-être qu'il y a des bonnes églises et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un peu moins bonnes». Tu Il y a des bons et des mauvais partout. Ça, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est de l'église, je pense que avant d'intégrer une assemblée, une église, ce qu'on veut, faut d'abord avoir fait un travail en amont. C'est un peu comme le mariage. Avant d'aller te marier, il y a un travail que tu dois déjà faire sur toi-même. Tu te prépares au mariage. Ah bah, pour moi, il y a une préparation avant de rentrer dans une assemblée comme celle-ci. Avant de rentrer dans une église, faut être préparé et puis peut-être qu'il faut être conscient de ce qu'on vient chercher et aussi. être conscient aussi de ce qu'on vient chercher. Pourquoi? Parce qu'on va être face à des situations qui vont être difficiles. À l'église, il y a des personnes, comme on dit, qui sont pas délivrées, quoi. T'es confronté à des personnes qui te parlent mal, t'es confronté à des personnes qui ne te traitent pas correctement, t'es confronté à des personnes qui te trahissent, t'es confronté à des personnes qui ont des comportements que tu ne t'attends pas à retrouver à l'église. Et ça, il faut être préparé. Mmh. Sinon, ça ébranle ta foi. Ouais. Moi, je suis en train de donner un témoignage qui est quand même, Balèze. c'est le haut niveau, mais il y a des choses du quotidien où j'ai envie de te dire, quand tu arrives à l'église, tu viens chercher la paix, quoi. Tu viens pas là pour rentrer dans des querelles, tu viens pas là pour qu'une sœur te parle mal, tu viens pas là pour qu'un frère se comporte de manière bizarre avec toi. Et donc ça, il faut être préparé, faut être préparé pour ça. Donc si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui est en recherche de sa foi, premier conseil, c'est? Relation avec Dieu d'abord.
Ok. Cherche à rentrer en connexion avec Dieu. Et la connexion avec Dieu, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est les échanges même avec d'autres personnes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais voilà, c'est comme ça. Faut d'abord créer cette relation avec Dieu. Faut chercher, faut lire les passages, faut écouter des prêches, faut te nourrir d'abord, avant même d'aller t'asseoir et te dire que tu vas faire partie d'une assemblée, ou même que tu vas suivre un homme de Dieu. Faut être préparé, faut être faut avoir une base. Ok. Mais tu te dis pas là, bon je vais donner ma vie à Dieu, allez hop, je vais m'asseoir à l'église. C'est dangereux. Cherchez à avoir une relation avec Dieu. La spiritualité, c'est d'abord quelque chose de personnel, et n'oublions pas que si nous recherchons Dieu, c'est pour notre propre salut. C'est ni pour les apparences, ni parce qu'on va gagner quoi que ce soit, ni les choses matérielles et autres. Il y a des personnes même qui vont avoir le salut et qui vont aller au paradis sans même avoir mis les pieds une seule fois dans une église. Ouais. Cherchez à être quelqu'un de meilleur. Demandez à Dieu de renouveler votre intelligence, de renouveler votre foi, de changer votre cœur, de laver votre bouche, de laver vos oreilles, D'affiner votre discernement. d'affiner votre discernement. Et ça passe par la prière. Et ça, c'est ça la relation avec Dieu. Avant même de vouloir faire partie d'une assemblée. Et comme on le disait tout à l'heure, faut savoir le pourquoi on veut justement rentrer dans cette assemblée-là. Ouais. Est-ce que c'est pour se former? Quel est le but en fait de ça? Parce qu'on n'est pas obligé de faire partie d'une assemblée. Voilà, toi tu es là aujourd'hui, voilà, c'est pas la première fois, on s'est déjà assises et on a prié ensemble. Ouais. Point. La communion fraternelle, c'est ce que Dieu nous demande, d'aider notre prochain, de prier pour notre prochain, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, voire plus même des fois. C'est ça. La communion fraternelle, ça peut être avec ton voisin, ça peut être avec ta mère, avec ton conjoint, avec tes enfants. C'est ça que Dieu nous demande, de poser des actes, de faire des bonnes œuvres. Ta collègue qui a un problème dans sa vie, assieds-toi, prie pour elle. Ta voisine à qui on a coupé l'électricité, bénis-la, qu'elle paye son électricité. C'est ça que Dieu nous demande, de s'entraider, d'être des personnes meilleures, de donner de nous-mêmes. C'est pas tout d'aller s'asseoir entre quatre murs et dire alléluia, amen. Jésus a dit, tu dois pas t'habiller comme ça, tu dois pas parler comme ça, tu dois pas faire ceci. C'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Comment tu te sens à la fin de ce témoignage maintenant? Ah, je me sens bien. C'est la première fois que je le fais. Bon, j'ai déjà rendu ce témoignage-là dans mon cadre personnel. Mais là, j'espère vraiment que ça va pouvoir interpeller certaines personnes, que ça va aider. Parce que c'est ça le but du témoignage. C'est ça. Merci beaucoup, Jennifer. Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir C'était un super reçu. témoignage. C'est passionnant, édifiant et en même temps, ça fait flipper, on va pas se mentir. Clairement. Mais c'est nécessaire de l'entendre. Je pense que c'est important de savoir aussi ce qui se passe à l'envers du décor, surtout à une période où les églises poussent un peu comme des champignons de partout. Une époque aussi où les gens, je trouve qu'il y a un retour à la foi. C'est ça, aussi. Qui va se faire de différentes façons, hein. On a connu le grand retour du féminin sacré, il y en a qui vont retourner à l'église, enfin moi, à titre perso aussi, j'ai donné une autre, ma spiritualité prend une autre forme, et évolue avec moi-même. Pour autant, ça n'empêche qu'effectivement, là où il y a Dieu, il y a de la lumière et la lumière attire, les insectes, C'est les ça. mouches. Donc c'est bien de savoir, ce qu'on combat concrètement pour pouvoir mieux s'en prémunir. C'est ça. Donc je te remercie infiniment pour ton témoignage. Je t'en prie. Et j'ai oublié de dire une chose qui est très importante qui me vient. C'est normal de se poser des questions. Je tiens à dire ça à quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais avant que je termine avec Marielle, c'est venu dans mon esprit. C'est normal de se poser des questions. Et se poser des questions, ça veut pas forcément dire douter. Voilà. C'est humain de se poser des questions parce qu'encore une fois, la spiritualité, c'est pas quelque chose de physique. C'est pas quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on expérimente. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Et on est humain, on est fait de chair. Et Dieu le sait, ça. Donc, c'est normal de se poser des questions.
Mais la seule chose que je peux dire, c'est que Dieu est fidèle. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Se poser des questions, ce n'est pas forcément douter. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu poses des questions que tu remets en question ta foi. C'est ça. Et que tu doutes et que tu doutes de ce qui est écrit ou de ce qui est dit. Pas du tout. À l'école, quand une maîtresse délivre une leçon, tu poses une question pas parce que tu remets en question ce qu'elle est en train de dire. Ou ce qu'elle est en train de dire c'est faux. Non, tu poses des questions parce que tu veux approfondir ou parce que tu n'as pas compris quelque chose. C'est ça. Parce qu'en fait, on te dit, au final, on a l'impression qu'on nous dit que dans la foi, il faut être bête et discipliné. Non, c'est faux. Comme on disait tout à l'heure à midi, il y a des ordres, d'accord ? Et puis, à certains moments, il y a des enseignements qui te sont donnés. Et dans ces enseignements-là, tu peux ne pas être d'accord ou tu peux ne pas comprendre aussi dans quel contexte, etc. Et tu as le droit de poser des questions. Et il y a des ordres aussi que Dieu nous demande de faire parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est normal de se poser des questions. Et on nous fait souvent se dire que oui, à partir du moment où tu te poses des questions, c'est que tu doutes. Non, tu te poses des questions parce que tu veux approfondir, parce que tu veux mieux comprendre ou parce que tu n'as tout simplement pas compris en fait. Donc voilà. Donc c'est normal de se poser des questions. Posez-vous des questions. Et la personne qui vous dit que c'est pas normal, mettez-la de côté. Voilà, là ça par contre je vous le dis. Parce que vous avez le droit de comprendre. Parce que la Bible elle-même dit que tout manque de conviction est un péché. Donc il faut comprendre ce qu'on fait pour pouvoir faire les choses correctement. Et en être convaincu. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est tout. Voilà. Je pense que là, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Super. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Bon, nous, on se retrouve d'ici 2 semaines pour le prochain épisode de La Voix entre nous. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que dire de plus ? C'est tout, hein. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté La Voix entre nous. J'espère que cette conversation a laissé en toi une trace, une question ou une petite étincelle. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, partager cet épisode ou simplement en parler autour de toi. Et si tu sens que quelque chose en toi bouge, questionne, appelle, alors c'est que La Voix entre nous a trouvé un écho. À bientôt.